Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre Zaretsan le Rotor et Cheville. Alors Zaretsan le Rotor il est 5 Navoc 4 flash. Sa première capacité on n'en parle pas vu que uniquement quand on l'a en main que c'est intéressant. Et enfin à chaque fois que Zaretsan inflige des blessures de combat à un joueur, on peut mettre sur le champ de bataille sous notre contrôle une carte de permanence ciblée depuis le cimetière de ce joueur. Et enfin, chez Ville, il est 2 d'invoque 1-3, contact mortel. Au début de notre entretien, si notre adversaire ne contrôle pas de permanent avec un marqueur prime sur lui, on met un marqueur prime sur une cible créature au plein sous le cœur que l'adversaire contrôle. Et à chaque fois qu'un permanent que l'adversaire contrôle avec un marqueur prime sur lui meurt, on gagne 3 points de vie et on pioche une carte. Donc, je n'ai pas parlé de la première capacité de Zaretsan, parce que non seulement je ne joue pas de gredin, mais en plus cette capacité ne marche que si Zaretsan est dans notre main, et lorsqu'on le joue en tant que commandant, on ne peut pas considérer cette capacité utile. Donc c'est Julien qui a commencé avec une plaine marécageuse pour aller chercher un bayou et son pince-crâne. J'enchaîne avec une plaine marécageuse, moi aussi. À son tour, il joue Cheville. Fin de tour, je fetch. Je vais chercher une tombe aquatique que je laisse dégager. À mon tour, je pose une île et c'est une fin de tour. Donc le deck que je joue, donc Zaretsan, est principalement basé donc, sur des contres, des piocheurs et des anti-créatures. Alors, il joue un précepteur sinistre, Julien, qui a été réédité il n'y a pas longtemps. C'est contre avec une erreur de calcul. Je sais très bien qu'il joue des créatures qui sont incontrables et que je ne pourrais pas gérer, comme Troon par exemple. À mon tour, je pose une frontière technique. Donc c'est le terrain qui remplace la terre dévastée depuis qu'elle était bannie. C'est un peu obligatoire dans ce deck si l'adversaire joue par exemple une mésophyte qui empêcherait d'attaquer, enfin empêcherait de Zarathan d'infliger des blessures. Donc Julien va chercher un terrain avec son étendue sauvage en évolution. Il équipe chez Ville, il m'attaque, il me met 2. À mon tour, je pose Minamo. Alors, lui, je l'ai sorti finalement. Parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est une partie test, une partie amicale qui n'est pas une partie filmée en tournoi comme d'habitude. Donc là, j'avais mis ce terrain, mais il n'y a aucun intérêt. Donc finalement, j'ai remis beaucoup plus d'îles après, après cette partie-là pour pouvoir inclure des cartes comme les fers Vedalken. Donc là, c'est bon, j'ai mes 5 mana. Je vais pouvoir bientôt sortir Zaretsan, à moins que j'ai vraiment quelque chose à contrer. Donc il m'attaque toujours, hein. J'attends qu'il fasse quelque chose. Et fin de tour, je lance un droit à la gorge. Donc avec la nouvelle règle du commandant, maintenant le commandant passe par le cimetière, puis est mis en zone de commandement. Donc avec Pince-Crâne, on pioche 2 cartes. Donc Pince-Crâne est vraiment devenu très très fort. Je ne le joue pas dans tous mes decks, et c'est vrai que maintenant dans tous les decks créatures, c'est quasiment impératif. À mon tour, je paye 2 points de vie et je lance une sonde gétaxienne pour regarder sa main et voir s'il y a des anti-créatures qui pourraient être gênants. Donc, éliminer, c'est pas trop grave. Secret du mausolée, ça peut être risqué. Mage de l'abysse, ça va être pénible. Le protecteur sylvestre, il va rendre ses créatures inciblables, ça aussi, ça va être pénible. Et le champ d'Edrial, donc c'est son seul anti-créature qu'il a en main et qu'il va pouvoir de suite utiliser pour me bloquer Zaretsan. Du coup, c'est au tour de Julien. Donc en toute logique, il pose son protecteur sylvestre.
Et je vais contrer avec une exclusion qui me permet de piocher une carte. Je suis obligé de contrer cette petite créature qui est que 1, parce que sinon tous mes anti-créatures ensuite seront inutiles. Et pour 4 d'invoque, il relance Cheville. Et c'est contré avec un simple contre-sort. Allez hop, c'est une fin de tour. Cheville coûtera 6, donc je suis un petit peu tranquille. Je pose un passage merveilleux et c'est une fin de tour. Alors mon deck est extrêmement lent. C'est le principal défaut que j'ai rencontré en fait avec ce deck. J'ai joué contre un Winnie White, ça a très bien marché contre un Winnie White. J'ai joué contre un Narset, et là par contre la partie a duré 1 heure, donc c'est vraiment très difficile de jouer contre un deck contrôle. Donc là il repose chez Ville, je contre avec Remobulage, donc c'est un contre parfait dans ce deck, parce qu'on peut contrer, et dans le même tour, on va du coup poser Zaretsan. Donc je vais chercher une île avec mon fetch, et fin de tour je pose Zaretsan. Donc là, il n'y a pas de bloqueur, il est full tap. Je sais que je suis au moins tranquille pendant un tour. Je joue mon temple de la tromperie pour faire regard 1. J'attaque avec Zaratsan. Je lui impère 4 et je récupère son protecteur sylvestre. Donc parfait du coup pour me protéger mes créatures de ces anti-bêtes. La seule chose que je vais craindre du coup, c'est l'anti-créature de masse ou un sacrifice. Du coup, il tente quand même de jouer éliminé sur le protecteur sylvestre. Et je vais sacrifier un terrain pour le rendre inciblable jusqu'à la fin du tour. Ensuite, pour 4 mana, il pose le mage des abysses. En fait, il dit qu'au début de l'entretien de chaque joueur, on détruit une créature non artefact que ce joueur contrôle de son choix et il ne peut pas être régénéré. Et c'est contré avec une volonté suprême, à moins qu'il paye 3. J'ai encore pioché un terrain, donc j'ai pioché beaucoup de terrain cette partie, mais je suis obligé d'en jouer beaucoup parce que le général coûte 5 et qu'on ne peut pas se permettre de jouer des artefacts. Il faut vraiment dès le début en fait, avoir tous ces manas dégagés pour soit contrer, soit tuer des créatures. Donc du coup avec mon attaque de Zaretsan, je récupère le mage des abysses et à son entretien, il doit sacrifier une créature. Enfin, il doit tuer une créature, il n'en a pas. Donc il repose chez Ville. Il lui coûte 8 ce coup-ci. Autant j'ai pioché beaucoup de terrain, mais je crois que je viens d'encore piocher bien plus. Il équipe avec le pince-crâne. À mon entretien, je dois sacrifier une créature. Et du coup, je vais sacrifier, vu que la créature est ciblée, je vais sacrifier un terrain. Et l'effet est contré avec le protecteur sylvestre. Donc là, Julien n'était pas d'accord avec le non-play. Il dit que c'était pas autorisé. Donc vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, pour moi, ça marche. Je pose une catacombe verdoyante et je décide de ne pas attaquer vu que son civil est contact mortel. À son entretien, du coup, il doit sacrifier, il doit détruire son civil. Donc du coup, c'est là où passe crâne, c'est hyper intéressant parce qu'il a pioché 2 cartes grâce à ça. Plus sa carte de pioche. Il pose encore un terrain. Donc heureusement qu'il pioche beaucoup de terrain parce qu'il a quand même pioché beaucoup plus de cartes que moi grâce à passe crâne. Allez, il joue le sage du reboisement, donc je rappelle qu'il n'est pas obligé de casser un artefact lorsqu'il arrive en jeu, sinon il aurait cassé son pince-crâne.
Il équipe le sage du reboisement avec le pince-crâne. Tout ça pour piocher 2. Il pioche encore un terrain parmi ces deux cartes. Et pour 6 d'invoque, il pose la Guivre du Massacre. Donc parfait, puisque du coup, ça va contrer l'effet du protecteur sylvestre qui retourne dans son cimetière. Et là, je me retrouve face à une 6-5, face à laquelle je ne peux pas faire grand-chose. Allez, fin de tour, je pose ma pieuvre, fonceuse des mers. Et à mon entretien, en fait, c'est là où j'ai pas mal hésité à sacrifier soit la pieuvre, soit Zaretsan. Mais il fallait à tout prix que je garde en fait le mage pour qu'à son tour, ça tue sa Guivre, parce que je suis quand même à pas beaucoup de points de vie. Et il faut vraiment que je m'en débarrasse assez rapidement. Donc je me débarrasse de ma pieuvre. Et j'y pioche encore un terrain. Donc c'est pas avec ça que je vais m'en sortir. À son tour, heureusement, donc sa Guivre n'a pas été équipée du passe-crâne, donc il ne piochera pas de cartes lorsqu'elle va mourir. Donc elle est tuée par le mage des abysses. Moi j'ai plus qu'à espérer qu'il ne pioche pas d'anti-créature sur mon Zaretsan. Il pose une catacombe verdoyante. Alors le problème c'est que je crois qu'il peut à nouveau reposer. Ah, il a pioché un droit à la gorge. Je préfère ne pas attendre que j'ai plus de cartes en main pour que je ne le contre pas. Et là du coup il commence à avoir pas mal de créatures au cimetière, il va pouvoir jouer son secret du mausolée. Je l'ai vu en début de partie, au début c'était pas vraiment inquiétant parce qu'il n'y avait pas de créatures dans son cimetière. Mais là du coup il en a 3 il me semble. Il va chercher animation des morts. Il va réanimer sa Guivre. J'ai à nouveau une 6-5 à gérer. Et ce coup-ci en plus elle est équipée avec le passe-crâne. Et là, je me suis dit, alors soit je pose Zaretsan fin de tour et je sacrifie le mage, et il faut espérer que je pioche du coup un anti-créature sur la Guivre, et du coup je suis vraiment bien. Et j'ai eu trop peur, c'était trop risqué, donc du coup j'ai préféré sacrifier Zaretsan et que le mage puisse tuer sa Guivre. Même si ça va le faire piocher 2 cartes, j'ai vraiment pas le choix, c'était trop risqué. Allez, dommage. Dommage parce que j'ai pioché une carte qui permettait d'engager sa créature pour pouvoir attaquer et piquer une bête, hein. Mais est-ce que ça aurait été vraiment bien? J'aurais pu remonter la gif, mais pareil, il aurait pu la reposer ensuite. J'aurais pu remonter Annulation des morts, ça aurait été bien. Je remonte Annulation des morts, je fous sa givre au cimetière, j'aurais attaqué, il serait passé à 6 et j'aurais récupéré la givre. Et là, ça aurait peut-être complètement changé la game. Voilà. Et bon, c'était un risque qui était assez important et j'ai préféré garder le mage pour pouvoir tuer sa Guivre. Donc là, du coup, avec la vengeance de l'envoûteuse, il se débarrasse du mage, le mage que j'avais réanimé depuis le début et qui l'embête assez. Il pose une chamane de la faune, je ne peux pas laisser passer ça forcément. De toute façon, maintenant, je ne peux plus rien laisser passer, je suis à 2 points de vie. Du coup, je vais contrer et piocher, en espérant piocher soit un autre piocheur, soit un anti-créature, soit un contre. Mais il faut autre chose que un terrain. Le problème, c'est que Julien a pioché beaucoup plus de cartes que moi, grâce à son pince-crâne. Je crois qu'il a 6 ou 8 cartes de plus que moi par rapport depuis le début de la partie. Donc c'est assez délicat. Il ne fait rien, c'est à moi. J'ai encore pioché un terrain. Et là, c'est vraiment pas gagné. Alors Zaretsan, le problème c'est que c'est une de mes rares bêtes de mon deck. Et face à un deck comme Chivil qui a énormément d'anti-créatures, c'est très difficile de passer parce que dès que je posais Zaretsan, en général,
il va de suite se faire tuer. Et s'il ne se fait pas tuer de suite, il se fera tuer au tour d'après ou là par des cartes comme ça qui font sacrifier les créatures ou des Vras. Donc là, il pose l'exécuteur impitoyable qui n'a pas d'effet vu que je n'ai pas de créature. Alors il fait ça, je pense, pour remplir son cimetière. Il joue le témoin éternel. En toute logique, il va récupérer l'animation des morts. Il va rejouer du coup l'animation des morts sur la Guivre du massacre. Et là, je réalise que si je pioche pas rapidement une gestion pour la Guivre, je vais être très mal. Donc à mon tour, je pose 110 innocents, je lance 110 innocents, pardon. Donc je détruis une créature non légendaire en payant 4. Et je fais surveille 2. 2 terrains encore. Allez, je suppose, voilà, il va reposer chez Ville. Il l'équipe avec le passe-crâne. Et j'ai rien pioché pour gérer sa créature. Donc première partie qui semblait assez bien partie pour moi quand j'ai récupéré son protecteur sylvestre. Mais la Guivre de Massacre qui est arrivée et qui a donc du coup cassé le protecteur sylvestre a empêché ensuite les anti-créatures d'arriver. Et après j'ai vraiment pioché des terrains et terrains. Il a tellement pioché avec le passe-crâne que ça a été très difficile pour moi de revenir dans cette partie. Lui il a pioché pas mal de terrains, mais le fait qu'il ait pioché tellement de cartes par rapport à moi que c'était pas trop grave. Donc je commence avec une île et une option. À son tour, il a posé un chaman Rhythmore. Donc très bien pour exiler les cartes que j'aurais l'intention de piquer. Il va falloir que je le gère assez rapidement. Après, je suis pas trop inquiet, même si là pour l'instant j'ai pas d'anti-créatures en main, je sais très bien qu'ils vont arriver assez vite. Je les ai quasiment tous mis, enfin tous ceux qui sont très bien. Donc au niveau des terrains, par contre, j'ai pas de chance parce que j'ai eu que les terrains qui arrivaient engagés. Et du coup, je peux pas, j'ai pas pu me permettre de contrer son Cheville. Il commence déjà à bien partir dans la partie. Il pose son tombeau luxuriant engagé. Il n'y a rien à faire. Alors il va juste exiler l'option pour mettre 2 plus un point avec Cheville. Alors Cheville c'est très bien comme créature pour gérer un deck avec beaucoup de bêtes. Le défaut de Cheville c'est que si en face l'adversaire ne fait rien ou si c'est un deck style Aminatou ou Wilkenried qui n'a pas beaucoup de créatures, ben, Cheville il fera pas un. Et c'est assez lent et la plupart de nos cartes qu'on a en main c'est des anti-créatures de la défausse. Donc voilà, c'est pas ultra rapide comme deck, c'est plus un deck contrôle. Et voilà, un deck contrôle qui gère principalement les créatures, mais face à certains decks, c'est très difficile. Donc là, forcément, moi j'ai pas beaucoup de créatures, mais la seule créature que j'ai, elle est vraiment très importante dans mon deck. Et le peu de fois où je vais la poser, ben, elle sera logiquement tout le temps dégommée. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'accumuler beaucoup de piocheurs hein, et avant de lancer
mon Zaretsan, pour pouvoir vraiment lui contrer tous ces anti-créatures qu'il va jouer. Le souci, c'est que ben, mon commandant coûte quand même 5 mana, et même si j'ai beaucoup de contres à côté, il faut que j'accumule beaucoup plus de terrain que lui. Donc le paysage milliardaire, c'est parfait pour avoir un peu plus de terrain que lui. Là, le souci, c'est que je prends des petits coups à chaque tour, entre la chamane Ritmore qui peut m'infliger 2 points quasiment par tour, et plus un point de Chiville. Je prends minimum 3 par tour, ça commence à être un petit peu difficile. Donc là, il m'attaque avec Chiville, ça commence à être un petit peu délicat d'encaisser tous ces points. Là, je reconnais que j'ai hésité en fait à jouer éliminé sur Shaman Ritmore pour en être débarrassé définitivement. Et surtout qu'elle aille au cimetière et que je puisse la récupérer avec mon commandant. Mais je me suis dit, voilà, faut que je fasse un autre plan de jeu. Il faut que je l'oblige un petit peu à engager ses 4 terrains pour opposer Chiville et les ralentir un maximum. Du coup, je joue Coliassor sur Chiville. Fin de tour, je sacrifie ma forêt pluviale embrumée. Je vais chercher une mer souterraine. Et avec ces 3 manas, je joue Intuition. C'est souvent une carte comme ça, Intuition ou Don Donné qui font vraiment la différence. Où on va vraiment lui amener 3 cartes très difficiles à gérer. Donc là, j'ai pris 2 anti-créatures à faible invocation et un Jace. Je sais très bien que Jace, il allait le dégager. Il a dégagé aussi le sang des innocents pour me laisser la poussée fatale. Que je joue de suite sur son chaman Ritmore. Il va m'exiler une carte d'éphémère, donc l'intuition, et il va me coller 2. Je suis à 10, je suis pas trop mal, il me reste encore des contres en main. Mais voilà, j'ai tellement peur que les cartes qui lui restent en main soient des anti-créatures. Mais bon, j'ai assez de mana pour le poser 2 fois. À son tour, il pose Cheville. Alors le problème de Cheville en plus, c'est que même si elle ne frappe que à 1, elle est quand même contact mortel. Donc avec mon Zaretsan, je suis obligé de la gérer avant de pouvoir attaquer. Donc soit avec un contre, soit avec un anti-créature. Donc là, je vais forcément hésiter à le poser en fin de tour et attendre en espérant piocher l'anti-créature. Et si je pioche pas l'anti-bête, j'étais pas bien, donc j'ai pas le choix. Il faut que je continue à prier pour piocher un bon contre, un bon anti-créature et pouvoir poser Elizarad-san et faire un contre et un anti-créature dans le même tour. Donc il pose Liliane éveilleuse des morts. Là ça commence à être intéressant un Planeswalker parce que si j'arrive à le contrer et à le piquer ensuite avec Zaratsan, je vais reprendre le dessus de la partie. Voilà, donc le contre-sort est joué. Et fin de tour, il faut que je tente mon coup. Je sais qu'il joue quand même beaucoup anti-créatures, mais beaucoup sont en rituel. Il y a beaucoup de créatures qui font sacrifier les créatures lorsqu'elles arrivent en jeu, ce genre de choses. Donc je me dis, voilà, si c'est tué fin de tour, c'est pas grave. Si ça passe, c'est parfait. Je vais pouvoir récupérer son Planeswalker. Et en effet, ça passe. Donc fin de tour, je vais chercher une île avec mon lac de montagne bouillant. Je attaque, il passe à 16 et je pique sa Liliana. Alors je peux pas spécialement faire son plus 1 de suite parce que j'ai des bonnes cartes en main. Donc j'ai pas envie de les défausser. Son moins 7 sera forcément très fort, mais perdre une carte en main alors que j'ai vraiment une très bonne carte en main, je préfère attendre d'avoir un land ou ce genre de choses, mais pas de suite de suite. Et au pire des cas, en plus, je pourrais toujours faire le moins 3. Alors, il pose l'exécuteur impitoyable. J'aurais pu laisser passer et puis reposer Zarathan fin de tour. Mais bon, j'ai un très bon contre qui me permet de contrer et de piocher. Donc j'ai préféré contrer. J'ai pioché anti-crin, une défausse derrière. Donc c'est très bien, je vais pouvoir contrôler ce qu'il a en main, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes en main maintenant. Ah, j'ai deux défausses en main, donc c'est parfait. Donc je joue à 6 dépensés, je perds 2, je rate sa main.
Et si vraiment il n'y a rien d'intéressant par la suite, ah, mais ouais, il y a la guivre que je vais pouvoir récupérer en plus. Et le sage heureusement n'est pas vraiment utile dans ce cas. Du coup, on va se faire défausser chacun une carte. Je l'attaque, je vais récupérer sa guivre. Il a compris que c'est plus la peine, il ne pourra pas revenir. Et il abandonne. Donc un partout. Donc seconde partie en sens unique pour moi, mais là il a pioché aucun anti-créature en éphémère, ce qui a fait que du coup Zaratsan a pu attaquer sans problème et récupérer sa Diana et faire vraiment une grosse différence. J'ai eu un petit peu peur au début parce que tous mes terrains sont arrivés engagés. Donc voilà, partie assez serrée quand même face à un deck qui a un commandant contact mortel, assez délicat pour moi, je ne peux pas le laisser passer. Et il a aussi beaucoup d'anti-créatures, donc le peu de fois où je pose mon commandant, en général, il se fait dégommer de suite. Donc il lance une flibustière à voile volante, et j'ai la main assez fournie. Donc une Force of Will, une Contemplation, un Jace, un Nintuturak, et deux terrains. Donc en toute logique, à sa place, c'est la Force of Will que je jetterai. Il peut aussi jeter le Nintuturak, mais me laisser un contre-sort gratuit. S'il n'a pas beaucoup d'anti-créatures en main, moi je vais pouvoir poser Zaratsan, le protéger ensuite. Jace aussi inquiétant. Mais bon, malgré tout, ouais, je pense que plutôt son choix va se porter sur Force of Will. J'ai pas d'anti-créature en main pour l'instant, donc lui sera parfait. Et une Tutora qui va perdre deux cartes, mais ça m'oblige à engager deux terrains à mon tour, de ne pas pouvoir contrer, de ne pas pouvoir jouer la contemplation. Donc, je sais pas, ouais. Force of Will ou Tutorak, c'est une des deux, voilà. Il choisit Force of Will. Je pense que c'était le meilleur choix à faire. Donc, du coup, moi, heureusement, j'ai une ruine engloutie en main. Du coup, au second tour, je vais pouvoir faire deux mana noires avec l'île que j'ai posée au tout début. En toute logique, je fais mon île Tutorak. Et donc, du coup, je lui défausse deux cartes au hasard. Donc, un terrain, c'est bien, mais pas top. Et un anti-créature. Ça, c'est déjà mieux. Après, je dis un terrain, c'est pas top. S'il n'a pas de terrain en main, ça peut être un peu problématique pour lui. Et en effet, il n'a pas de terrain en main. Il pose un buveur de sort et il le fait de suite monter niveau 1. Alors ça, c'est très bien le buveur de sort parce que s'il a rapidement beaucoup de mana, il peut le faire monter niveau 4 et ensuite il sera protection contre les éphémères. Il sait très bien que je n'ai pas d'anti-créature pour l'instant en main. Donc je pense que voilà, son but c'est de rapidement en fait, le faire monter niveau 4 avant que j'ai un anti-créature. Donc je fais une contemplation à mon tour. J'ai pas anti-créature qui arrive, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher mes terrains, poser Jace et remonter son buveur de sort une fois qu'il sera niveau 4. Donc Julien pioche un terrain. Je pense qu'il va le faire monter niveau 4. Ouais. Donc il le fait monter niveau 3. Puis niveau 4. Donc désormais il est 4-4, protection contre les éphémères. Et j'ai le petit 1-2 qui me tape aussi, je prends 5. Donc là, bon ça va, j'ai pioché un terrain, j'ai un anti-créature ensuite en main. Jace va pouvoir remonter sa créature qui était protection contre les éphémères. Jace il a deux marqueurs de loyauté, donc il va pouvoir résister à la prochaine attaque de la flibustière. Julien pose son Cheville, attaque Jace avec la flibustière. Moi je suis pas trop mal du coup, parce que j'ai pioché un anti-créature, c'est un midi diabolique. Et je vais pouvoir faire le plus 2 de Jace pour ne pas le perdre. Je pose un temple de la tromperie, ça
fait regard 1. Je joue Édit Diabolique. Là, il doit sacrifier une créature. Le choix est assez difficile pour lui. Est-ce qu'il va sacrifier son Cheville? Est-ce qu'il va garder la Force of Will sous la flibustière? Alors je pense qu'il va sacrifier Cheville. Ah non, étrange. Étrange parce que du coup il me redonne un contre-sort. Ah, il veut vraiment mettre le marqueur sur mon Jace. Est-ce que ça met des marqueurs en fait sur les créatures, mais aussi sur le Planeswalker à son entretien. Donc j'ai fait le plus de Jace. À son entretien, il met un marqueur du Cheville sur Jace. Il pose JT. Ah, et donc du coup en fait le Limit Thorac au début a bien fait mal parce que il a toujours pas son quatrième terrain. Du coup il est bien ralenti grâce à ça. Donc il pose JT. Je me dis, quoi qu'il arrive, de toute façon je vais pouvoir remonter ces créatures chaque tour. Donc je vais le laisser. J'aurais pu contrer, mais je vais le laisser. Je pose un paysage myriadaire, en espérant qu'il n'ait pas de créature célérité. Je vais faire le -1 pour remonter chez Ville. Après, de toute façon, j'ai toujours la force of will en main. Et je pose Nemesis. Donc là, ça va commencer à être super bien. Parce que s'il n'a pas un anti-créature, genre sacrifier une créature, et diabolique, ce genre de choses, hein, ouais, je suis quand même tranquille pour bloquer et ainsi protéger mon Jace. Et là, quand je vois la partie, comment elle se profile, je me dis que j'ai même pas envie de poser mon Zaratsan. Je vais juste bloquer et contrer ces créatures avec Nemesis et monter Jace au maximum. Donc il repose le buveur de sort. Ça commence à être pénible parce que du coup, Jace, je ne pourrais pas faire le -1 au prochain tour. Là, il peut déjà le monter niveau 3, donc protection contre les éphémères. Donc j'ai pas le choix. Je décide de jouer à Force of Will. Je n'ai plus de cartes en main. C'est assez compliqué pour moi. Il a 5 cartes dans sa main. Je suppose que c'est beaucoup d'anti-créatures. Mais c'est pas grave, j'ai mon Nemesis sur la table. Il pose une faune de la chamane. Chamane de la faune, pardon. Donc je fais le +2 de Jace. Toujours sur moi pour rapidement faire monter les contre-sorts ou les anti-créatures. Donc je viens à piocher ses terrains, donc c'est un petit peu tard. Mais voilà, au moins il va pouvoir rattraper peut-être le retard qu'il a et commence à poser les cartes qu'il a en main. Donc il va chercher Bayou. Il défausse Cheville avec la chamane de la faune. Cheville passe au cimetière et va ensuite en zone de commandement. Il va chercher bête de quête. Et ouais, c'est vrai, j'avais oublié la bête de quête. 4-4 célérité. Et les dégâts ne peuvent pas être prévenus. Donc je peux même pas bloquer avec le Nemesis. Enfin, je peux bloquer avec Nemesis, mais de toute façon les dégâts ne pourront pas être prévenus. Donc Jace resterait encore sur la table, mais si je fais le -1 après, il faudrait vraiment que je pioche un contre. Donc, tant pis, j'ai préféré perdre mon Jace et garder mon Nemesis. Je suis quand même qu'à 8 points de vie. Ouais, ça va être compliqué. La bête de quête, ça va vraiment être très très compliqué pour moi de la gérer. Fin de tour, je pose San. Au pire, ce sera un bon bloqueur. Alors j'aurais pu poser San pour bloquer la bête de quête et garder Jace. Ça aurait peut-être été un bon play. Je voulais franchement espérer piocher un anti-créature, gérer la bête de quête, la récupérer avec San. Mais manque de bol pour moi, ça s'est pas bien passé. Du coup, j'ai attaqué, j'ai espéré qu'il bloque avec la bête de quête, ce qui n'a pas été fait, et j'ai posé son buveur de sort. À son tour, il joue un précepteur diabolique
que je contre avec mon collier à sort. Ouais, il serait sûrement encore aller chercher une créature assez puissante, ou un anti-créature tout simplement, ouais. Donc du coup, il ne fait rien. Fin de tour, je vais chercher deux terrains avec le paysage Myriadaire. À mon tour, je pose le passage merveilleux. Ouais, je reste au cimetière, voir ce qu'il y a à voler. Je vais jouer l'emprunteur intrépide sur la bête de quête. En réponse, il joue Morceau d'Aine sous Zaretsan. C'est fraction de seconde, donc de toute façon je ne peux pas y répondre. Sa bête de quête repart en main. Bon Zaretsan, il est mort. Il coûtera 7. Et du coup, vu que j'ai plus de cartes en main, je pourrais pas reposer Zaretsan. Autant booster au maximum le buveur de sort. Là, j'hésite à le monter plus qu'au niveau 4. Donc déjà, je fais monter niveau 4. Je sacrifie mon passage merveilleux. Je vais chercher un marais. Je booste encore. Il est donc niveau 6. Donc protection contre les éphémères. J'attaque avec. Il est 4-4. Bon, je lui ai encore de la marge, mais voilà. Mais je suis pas trop mal. Allez, à son tour, il repose une bête de quête. Il m'attaque de suite. Je passe à 4. Et là, je top deck. Mais vraiment, je top deck. Il me fallait soit une anti-créature, soit un boon, ou ce genre de choses. Et je top deck, c'est parfait. Je fais la traîtrise, je lui pique la bête de quête. Je dégage mes terrains, donc du coup, je peux monter le buveur de sort au niveau 8. Il sera 6 en force. Sa bête de quête, ça fera 4. Nemesis, il est imbloquable. Ça fait 13 points de dégâts. Voilà. Donc ouais, top deck à la fin. J'ai peut-être fait l'erreur de ne pas poser Zaratsan lorsque j'aurais pu pour bloquer sa bête de quête et ainsi tuer sa bête de quête, protéger mon Jace. Voilà. Partie assez serrée. Voilà. Le deck Zaratsan est un petit peu mou. Donc j'ai testé contre Narset, j'ai gagné, bien que la partie a duré très longtemps. Et j'ai testé aussi contre Talia, ça a été très difficile, mais j'ai aussi gagné. Voilà, donc bientôt, vous le verrez en tournoi. Allez, à bientôt, bye bye.